Chapitre 5. Sura yake ya 5. Je commence à 14, je vais m'arrêter à 18. Naanzia penye shairi ya 14, tasimamia hapa ya 18. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, mukae. Je vais reprendre aussi Lévitique 23 que nous sommes en train d'étudier. Tasoma tena Walawi sura 23 yenye tunajifunza. Je commence au verset 23. Naanzia penye shairi yake 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Nous sommes en train de parler de la fête Karamu à laquelle Dieu nous a conviés en ce temps de la fin. kukaramu ile Mungu alitualika mu wakati ya mwisho. Et j'ai essayé de vous montrer pendant longtemps que Na nilipima kuwaonesha kuna kwa muda mrefu ya kwamba nous vivons au temps de la fête des expiations. tuko naishi mu wakati ya karamu ya ondoleo. Mais je vous ai promis que prochainement, je vais vous montrer que Niliwaahidi ya kwamba mara ijayo nitawaonesha ya kwamba
Toutes les 7 fêtes de l'Éternel makaramu yote 7 ya Bwana ont une application spirituelle au temps de la fin. iko na utumizi yayo ya kiroho mwi wakati ya mwisho. Amen. Donc, si vous lisez quelque part, Ukisoma fazi fulani, Frère Branham dit que ndugu Branham anasema nous sommes pendant la fête de la Pentecôte, tuko mukaramu ya Pentekosta ou bien nous sommes pendant la fête des pains sans levain. na tuko mwakati ya karamu ya mikate bila chacho. Ne dites pas, oh, mais comment? Hapana kusema namna gani. Le pasteur, lui, il nous a dit que nous sommes à la fête des expiations. Ye pastor alituambia kwamba tuko kukaramu ya ondoleo. Cela est vrai. Iko kweli. Je vous ai montré que toutes les fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament n'étaient que des types. Niliwaonesha kwamba makaramu yote mwagano za kale ilikuwa tu ni mifano. Et les ombres de l'Ancien Testament ont leur antitype ou bien leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Na vimvuli mwagano za kale viko na timiliko yabyo ni mwi wakati ya mwisho. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons 7 fêtes de l'Éternel. Ndani ya agano za kale tuna makaramu 7 ya Bwana. Ce n'était que des types, ce n'était que des ombres. Ilikuwa ni mfano na vimvuli. La réalité, Ukweli ya ile c'est ce que nous vivons dans le Nouveau Testament. ishi mwagano. La Pâque dans l'Ancien Testament était un type. Pasaka mwagano za kale ilikuwa ni mfano. La vraie Pâque, c'est dans le Nouveau Testament. Na pasaka ya kweli ni mwagano mpya umu. La Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'était un type. Pentekosta mwagano za kale ilikuwa ni mfano, ilikuwa ni kimvuli. La réalité de la Pentecôte, c'est dans le Nouveau Testament. Timiliko ya Pentekosta ni mwagano jipya. Même la fête des trompettes, Hata karamu ya baragumu, toutes les fêtes makaramu yote de la Pâque qui est la première, tokea pasaka yenye kwa karamu ya kwanza, vous vous souvenez encore, n'est-ce pas? utakumbuka. Est-ce qu'on peut les citer toutes les fêtes? On peut y Tunaweza aller? kutaya makaramu yote. Allons-y. Twendeni. La Pâque, les pains Pasaka, sans levain, kate bila chacho, la gerbe agitée, gande nye la kutikiswa, Pentecôte, Pentekosta, les trompettes, baragumu, les expiations ondoleo et les tabernacles. na karamu ya vibanda. Je dis que la véritable fête de Pâques, Nasema karamu ya kweli ya Pasaka c'est le Nouveau Testament, celle du Nouveau Testament. ni ya mwagano jipya. Et la véritable, il en est ainsi de toutes les fêtes, Iko hivi ndio makaramu yote jusqu'à la dernière qui est la fête des tabernacles. hadi ya mwisho yenye kuwa karamu ya vibanda. Et là, je vous ai dit que Na pale niliwaambia la kusema fête des tabernacles dans le Nouveau Testament, ça sera le glorieux millénium que nous vivons. karamu ya vibanda mwagano jipya itakuwa ni utukufu wakati Millénium. ya utawala wa miaka 1000. Amen. Amen. Ce sera l'achèvement, Itakuwa mwisho, ce sera le 7e jour, itakuwa siku ya 7 parce que nous avons vécu 6 jours ou bien 6000 ans de la rédemption. kwa sababu tuliishi miaka 6000 ya ukombozi, Et le 7e jour, ce sera le millénium. na siku ya 7 itakuwa utawala wa miaka 1000. Alors, toutes ces fêtes-là, Makaramu yote ile elles ont lieu dans le Nouveau Testament. inatimilika mwagano jipya, C'est ça la réalité. jo ukweli yayo. Mais je vous ai aussi averti que Lakini nilimikalamsha ya kwamba toutes les fêtes telles que vous les voyez là, makaramu yote vile mnaiona elles ont une application spirituelle au temps de la fin. iko na utumizi yayo ya kiroho ni mwi wakati ya mwisho. Cela fait que Inafanya kwamba au temps de la fin, wakati ya mwisho nous vivons toutes ces fêtes-là tuko naishi ile makaramu yote dans le sens spirituel, munamuna ya kiroho, depuis la fête de Pâques jusqu'à la fête des tabernacles. tokea karamu ya Pasaka hadi ya vibanda. C'est cela qui pousse parfois les gens à dire que
Jo yenyewe kuna sukuma watu mara nyingine kusema ya il kwamba lit Frère Branham à certains endroits, wanamsoma ndugu Branham mafasi fulani fulani, comme dans la demeure future de l'épouse. samu makao ya ijayo ya bibi harusi, Il lit et il conclut directement que nous sommes déjà dans le millénium, c'est fini. na banakomesha ya kwamba tunesha kuingia mutawala wa miaka 1000 kunamalizika. Vous voyez? Munaona? Alors, vous lirez au temps de la fin, Frère Branham vous dit que c'est la fête de Pâques. Utasoma wakati ya mwisho ndugu Branham anakuambia sema ni karamu ya Il Pasaka. vous dira encore que c'est la fête des pains sans levain. Atakwambia sema ni karamu ya mikate bila chacho. Il va vous dire encore qu'au temps de la fin, c'est la fête de la gerbe agitée. Atakwambia tena sema mwi wakati ya mwisho ni karamu ya muganda yenye Il va vous kutikiswa. dire encore qu'au temps de la fin, nous sommes toujours dans la fête de la Pentecôte. Atakwambia tena mwi wakati ya mwisho kwamba tuko paka mkaramu ya Pentekosta. Et puis il nous dit qu'au temps de la fin, c'est la fête des trompettes pour Israël. Kisha atakwambia sema hii wakati ya mwisho ni karamu ya baragumu jwa Israeli. Et il montre que Na anaonesha pendant kwamba que les 7 trompettes sonnent pour Israël, wakati ile baragumu sabe kuna ilia njwa il y a Israeli, une trompette, kuna baragumu moja, la trompette du 7e ange qui rassemble les gens des nations baragumu ya malaika wa sabe kuna kusanisha watu wa mataifa. et qui les ramène à la véritable expiation. Na iko na warudisha kuondolewa kweli. C'est leur fête des expiations. Ile karamu ya ondolewa zambi, Et na il y a aussi la fête des tabernacles. kuna tena karamu ya vibanda. Alors, Sasa donc je vais vous montrer ça prochainement tawaonesha wakati ijayo, et vous montrer que Frère Branham montre bien que nous vivons toutes ces fêtes-là. na kuwaonesha kwamba ndugu Branham anasema wazi ya kwamba tuko naishi ile Mais il makaramu est yote. clair que Na iko wazi ya kusema le temps dans lequel nous vivons, mwi wakati tuko naishi tous les sceaux sont ouverts, miuri yote tous les inafunuliwa, sceaux sont révélés miuli yote inafunuliwa, et nous sommes au temps où les trompettes ont sonné pour Israël. tuko wakati ile mabaragumu inalia njoo ya Israeli. C'est pour eux la fête des trompettes. Kwao wao ni karamu ya baragumu. Alors, la trompette va les amener Baragumu itawapeleka à la fête des expiations kukaramu ya ondoleo, parce que kwa sababu toutes ces fêtes-là, toutes les 3 dernières fêtes avaient lieu au 7e mois de l'année. makaramu yote tatu ya mwisho ilifanyika mwezi wa 7. Le premier jour, c'est la fête des trompettes. Siku ya kwanza ni karamu ya baragumu. Le 10e jour, c'est la fête des expiations. Siku ya 10 karamu ya ondoleo. Et le 15e jour, c'est la fête des tabernacles. Na siku ya 15 karamu ya vibanda. Alors, j'étais en train de vous montrer que Na nilikuwa nawaonesha ya kwamba le message du 7e ange ujumbe wa malaika wa 7 nous rassemble inatukusanisha exactement comme les trompettes rassemblent Israël dans le pays de la promesse. barabara paka vile baragumu iko nakusanisha Israeli mwinchi ya malako. Le message du 7e ange rassemble ceux des gentils Ujumbe wa malaika wa 7 nayo kunakusanisha watu wa mataifa dans leur pays de promesse aussi. ndani ya nchi yao ya malako, Et leur pays de promesse à eux, c'est le message de l'heure. na nchi yao ya malako ni ujumbe ya mwisho. Et pourquoi Israël se rassemble-t-il? Na njuu ya nini Israeli iko najikusanisha? C'est pour attendre le Messie. Ni njuu ya kumongojea Masia, C'est pour participer à la fête du Messie qui vient. ni njuu ya kushiriki kukaramu ya Masia Et c'est ijayo, ça la fête des expiations. jo karamu ya ondoleo. Nous avons vu qu'il y aura un grand deuil à Jérusalem à ce moment-là. Tulisema kutakuwa kilio mkubwa sana ku Yerusalemu. Alors, de la même manière que cela se passe pour Israël, Mpaka vile kunapitikana njuu ya Israeli, le message du 7e ange rassemble les gens des nations dans leur pays de la promesse qui est le message de l'heure. ujumbe wa malaika wa 7 kunakusanisha watu wa mataifa mwinchi yao yenye kuwa ujumbe ya hii wakati. Et aussi, Frère Branham dit Naye ndugu Branham anasema que cela est remarquable. ile ni maneno Le yanajulikana. message du 7e ange, Ujumbe wa malaika wa 7 sous la même trompette, chini ya baragumu moja sous moja, le même sceau, chini ya muri moja moja, il fait sortir les gens des nations des traditions pentecôtistes iko natosha watu wa mataifa kubisela kipentekosta et les amène à la véritable expiation. na kuwapeleka kuondolewa wa kweli. Christ personnifié dans sa parole ici Kristo mwenye kunifanya mwili ndani ya neno lake hapa, est fait chair parmi nous. mwenye kuvala mwili katikati yetu. Alors, j'insiste sur la fête des expiations là. Nakazisha pa karamu ya ondoleo.
Le prophète avait dit que nabii alisema ya kwamba ce n'est pas une fête où on immole l'agneau de nouveau, ana karamu mule beko na chinja kondo mara ingine, mais c'est une fête de souvenir. lakini ni karamu ya ukumbusho. Amen. Amen. On reconnaît que l'agneau pascal a été tué Kutambua ya kwamba kondoo wa Pasaka alichinjwa, et on pleure à cause de cela. na juu ya ile wanaanza Quand kulia. Moïse et Élie vont présenter Jésus aux Juifs aux 144 000, Wakati Elia na Musa batenda kuonesha Yesu kubale Israeli 1144, ça ne sera pas pour l'immoler de nouveau, pour qu'il meure de nouveau pour leurs péchés, haitakuwa njoo ya kumsulubisha Yesu mara ya pili njoo ya mazambi yao, mais ils vont seulement reconnaître, lakini batatambua tu na kukumbuka, comprendre kuelewa ce qui s'est passé réellement. maneno lilipitikana kweli Que kweli. Jésus s'était déjà offert en sacrifice, Lakini Yesu alikuwa anashatoweka ndani mais ya que eux l'avaient rejeté. lakini ile sadaka Et balikataa ils vont pleurer pour leurs péchés. na batalia juu ya mazambi yao. C'est à cela que sert la fête des expiations. Njoo yenyewe kunasaidia kukaramu ya ondoleo, C'est pour amener le peuple ni njoo kufikisha watu à reconnaître l'expiation qui avait déjà été faite. bapate kuelewa ondoleo wa zambi yenyewe Ce n'est ilifanikaka. pas une nouvelle expiation. Ana ondoleo mpya hapa, On n'immole pas de nouveau l'agneau, hawachinje tena kondo mara ya mais pili, on reconnaît l'expiation. lakini wanatambua na Et kuelewa reconnaître cette expiation-là, na kutambua ile ondoleo. c'est ça même le prélude à une véritable restauration. Njoo kwenye kukaribia kuile kurudishwa kwa kweli, Pour que Dieu puisse vraiment vous restaurer, juu ya Mungu apate il kumirudisha. faut que vous puissiez reconnaître que Jésus est mort pour vous. Inabidi mupate kutambua ya kwamba Yesu alifariki juu yenu. Donc c'est ça la fête à laquelle William Branham nous convie au temps de la fin. Njoo kukaramu inyele Branham eko netualika mwi wakati ya mwisho. C'est à la fête de l'expiation. Ni kukaramu ya ondoleo, Vous montrer l'expiation qui a été faite pour vous kumionesha ondoleo yenye ilifanyika juu yenu, et nous faire comprendre le sens même de cette expiation-là. na kumielewesha maana inye ya ile ondoleo. Et cela l'expiation parle de Jésus-Christ. Na ondoleo eko nasemea juu ya Yesu Kristo. Donc, Basi vous avez remarqué là où nous avons lu dans Lévitique, muliona penye tulisoma pale mu Dieu kitabu ya dit à Walawi, Israël, Mungu anamwambia Israeli, ce jour-là, ile siku vous allez humilier vos âmes. mutanyenyekeza manafsi yenu. Celui qui ne va pas humilier son âme, je vais le tuer, je vais le retrancher du milieu du peuple. Na ulata kushusha nafsi yake tamutosha katikati yenu na C'est kumua. une fête où on s'humilie. Ni karamu ya kudishusha, On humilie kujinyenyekeza. l'âme Bananyenyekeza on- nafsi, parce qu'on reconnaît banatambua l'expiation qui a été faite. ondoleo yenye On ilifanyika, comprend que cette expiation-là a été faite à cause de mes péchés. na kuelewa ya kwamba ile ondoleo ilifanyika ni juu ya dhambi zangu, On comprend la gravité du péché, na kuelewa la ile cruauté ubaya, du péché. hatari na bubaya wa dhambi, Alléluia. Et on s'humilie pour avoir péché na kujinyenyekeza kwa parce vile qu'on tulitenda comprend dhambi. que ce sont mes péchés qui ont amené Jésus à la croix. Tukishaelewa ya kwamba ni dhambi yangu ilimpeleka Yesu kumsalaba. Alléluia. On tourne encore les yeux, les regards vers celui qui a été crucifié. Kugeuza tena angalisho kwa mwenye alisulubishwa, On regarde la croix kuangalia msalaba, et on comprend il a été crucifié là à cause de mes péchés. na kuelewa ya kwamba alisulubishwa ni juu ya dhambi zangu. Lui, il n'avait aucun péché. Yakuwa na dhambi hata moja. Il était l'agneau sans faute et sans tache. Alikuwa kondoo bila kilema, bila alama, Mais il a été crucifié. lakini alisulubishwa. Il est mort comme un pécheur. Alikufa sa mtenda dhambi, C'était à cause de moi ilikuwa kwa ajili et c'était yangu, à cause de toi. na ilikuwa kwa ajili C'est yako. ça que tu dois comprendre. C'est à cela que est destinée la fête des expiations. Njoo kile unapasha kuelewa, na njoo maana yenyewe ya karamu ya ondoleo. C'est la raison pour laquelle, Ndio kwa maana comme je le disais le dimanche, vile nilikuwa nasema siku ya vous yenga, allez remarquer que quand Dieu donne la loi sur la fête
fête des expiations, Mutaona ya kwamba wakati kunaleta sheria pa karamu ya ondoleo, il ne dit pas que vous allez immoler de nouveau un agneau. Mungu asiseme mtachinja tena nkondo, Non, hapana. l'agneau, on l'a tué, on l'a immolé, c'est à la fête de Pâques. Kondo alichinjwa, aliuawa ni siku ya Pasaka, Mais à la fête des expiations, lakini kukaramu ya ondoleo vous remarquerez que utaona ya kwamba Dieu ne parle même pas de tuer un agneau. Mungu asisema hata mambo ya kuwa nkondo, Il dit plutôt que Aaron va offrir un taureau lakini anasema Aruna tatoa ngombe ndume pour l'expiation de lui-même et de sa maison d'abord. juu ya ondoleo ya Aruna mwenyewe. Parce que si ya vous nyumba retournez yake. dans Lévitique 16, Kwa sababu tukirudi Mwalawi 16 là où Dieu donne la loi pour la fête des expiations, penye Mungu analeta masheria juu ya ondoleo wa vous allez dhambi, remarquer que utaona ya kwamba la Bible dit que Biblia inasema l'Éternel parla à Moïse Bwana akaambia Musa après la mort des deux fils d'Aaron. kisha kufa kwa wana wawili wa Haruna, Et alors, il lui donne la loi sur la fête des expiations. na sasa namupatia masheria pa karamu ya ondoleo. Donc, ça commence Basi iko naanza par l'idée que kwa mawazo ya kusema tous ont péché watu wote walitenda dhambi et na personne n'est saint devant Dieu. hakuna mtu hata mmoja mwenye kuwa msafi au Même les mtakatifu mbele ya Mungu. sacrificateurs eux-mêmes, Hata wakuhani wao les wenyewe fils d'Aaron, wana wa Haruna qui devaient offrir des sacrifices devant Dieu, wale walipaswa kumtolea Mungu sadaka, ils sont entrés dans le temple et ils ont été frappés, ils sont morts. waliingia ndani ya hekalu wanapigwa na kufa pale pale Pour avoir apporté du feu étranger dans la maison kwa de Dieu. kuingisha moto ya kigeni ndani ya nyumba ya Mungu. Ils ont été frappés et ils sont morts. Walikufa na kupigwa pale Et pale, cela a amené une grande crainte dans le peuple tout entier. na ile ilileta oga mkubwa ndani ya taifa lote mzima, Alléluia. Amen. Et même dans la maison d'Aaron lui-même. hata mnyumba Haruna mwenyewe. Et tout le monde a alors compris que Na watu wote walielewa ya kwamba personne n'est saint. hakuna mtu hata mmoja mtakatifu, Personne n'est saint. hakuna mtakatifu. C'est alors Njoo pale que sasa Dieu donne la loi sur les expiations. Mungu analeta sheria pa ondoleo, Et il dit à Moïse, anamwambia Musa, dit à Aaron que ambia Haruna ya kwamba au jour des expiations, siku ya il ondoleo va offrir un taureau d'abord pour lui-même et pour sa maison et pour ses filles. atatoa Et ses mbele fils. ngombe ndume juu yake mwenyewe, juu ya wana wake na nyumba yake, Amen. Et pour tout le peuple d'Israël, na juu ya watu wote wa Israeli il va offrir 2 boucs. atatoa beberu mbili, Au lieu que ce soit un agneau comme à Pâques, pahali pa ikwe 100 kondoo wakati ya Pasaka. non, Dieu dit il va immoler 2 boucs. Mungu anasema atachinja mbuzi ndume mbili, On va lui amener les 2 boucs devant la tente d'assignation. batamuleta bale mbuzi mbili mbele ya hema ya kusanisho, Et il va jeter le sort entre les 2 boucs. atapika kura katikati ya wale wa mbuzi wawili, Un bouc sera pour l'Éternel mbuzi mmoja atakuwa wa Bwana et un bouc sera pour Azazel. na mbuzi mwingine atakuwa wa Azazeli. Or, le bouc, Japo mbuzi vous savez que ça typifie le péché. munajua kusema inamaanisha dhambi, Amen. Amen. Et les 2, et le bouc pour l'Éternel na wote wawili, na mbuzi njuu ya Bwana et le bouc pour Azazel, na mbuzi wa Azazeli, tous les 2 parlaient du Seigneur Jésus-Christ. wote wawili walikuwa nasemea juu ya Bwana Yesu Kristo. Alors, il va prendre le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. na mbuzi ule patangukia kura njuu ya Bwana, Il va atamubeba, l'immoler, atamuchinja, il va prendre le sang atabeba damu, et il va le recueillir anabeba damu pour amener le sang derrière le voile. jua kupeleka damu ngambo ya pazia, Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, na mbuzi wa Azazeli, Aaron va étendre ses mains sur lui. Haruna atanyosha mikono yake juu ya ule mbuzi, Il va poser les mains sur la tête de ce bouc-là. ataweka mikono yake pa kichwa ya ule mbuzi, Et il va confesser tous les péchés d'Israël. na atakiri zambi zote za wana wa Israeli. Mes amis, Rafiki zangu, la fête des expiations, c'est la fête où on s'humilie. karamu ya ondoleo ni karamu mule beko na dinyenyekeza kudishusha, Et quand on s'humilie, na wakati unanyenyekezwa on confesse les péchés sans honte. utakiri zambi zako bila aya.
Quand quelqu'un, vous voyez, wakati unaona mtu il refuse de confesser les péchés, c'est de l'orgueil. eko nakatala kukiri zambi zake, ni kiburi, C'est un manque d'humilité. ni ukosefu ya unyenyekevu. Mais la fête des expiations, Lakini karamu ya c'est ondoleo la fête où on confesse les péchés. ni karamu mule beko nakiri zambi. Le souverain sacrificateur va étendre les mains sur le bouc d'Azazel. Kuhani mkuu atanyosha mikono yake Il pambuzi va wa confesser Azazeli tous les péchés d'Israël na kukiri zambi zote za Israeli, et il va chasser ce bouc-là dans le désert na atafukuza ule mbuzi atenda mjangwa, pour qu'il emporte tous les péchés d'Israël au loin, loin du camp, loin du peuple. hivi apate kupeleka zambi ya Israeli, zambi ya watu nje mbali sana na kambi. Et le prophète nous dit que Na nabii anatuambia ya le kwamba bouc pour l'Éternel, mbuzi wa Bwana c'est Jésus ni Yesu devenu péché anakuwa zambi à la croix. kule msalabani. Amen. Amen. Dieu a mis sur lui le péché de notre monde. Mungu alitia mazambi Dieu l'a yetu châtié. juu yake, na Mungu Le anapika châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. na mapigo yenyewe kunatupatia Si salama aujourd'hui nous avons la ilianguka paix juu yake. Kama tuna salama leo dans nos cœurs, ndani ya mioyo, lorsque nous venons devant Dieu, wakati leo tunakuwa mbele ya sachez Mungu, que cette paix-là, tueni ya kwamba ile salama Dieu ne nous la donne pas comme ça au hasard, Mungu asitupatie hiyo bure hivi kwa mais kutupatia, c'est parce que le châtiment qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés est tombé sur quelqu'un ni kwa d'autre. sababu mapigo ile ilipasha kuwa yetu kutuangukia, iliangukia juu ya Yesu. La Bible dit dans Ésaïe 53 que nous étions tous errants, Biblia inasema ndani ya Isaya 53 mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. lakini Bwana anamwangushia uovu ya watu wote. Alléluia. Amen. Ça, c'est le bouc. Jésus était devenu entièrement péché à la croix. Yesu ye wote kule kumsalaba aligeuka na kuwa zambi. Alléluia. À la fête des expiations, Kukaramu ya ondoleo vous devez revenir unapasha kuja et tourner les regards na kubeba macho yenu kuangalia vers Jésus. kumwangalia Yesu. Alléluia. Ah. J'aime beaucoup le fait que Napenda kitendo ya kusema il y ait cette prédication-là prêchée par Frère Branham. kukua ile mahubiri yenye kuhubiriwa na ndugu Branham. Tournez les regards vers Jésus. Geuzeni macho yenu kwa Yesu. Cela se fait à la fête des expiations. Na ile kunafanyika kukaramu ya ondoleo. Alléluia. Amen. Et le bouc est immolé, Mbuzi anachinjwa. celui qui était pour l'Éternel. Ule alikuwa pale njuu ya Bwana. Ça, c'est Jésus devenu péché Ni Yesu anakuwa zambi et mourant à la croix. na anakufa kumsalaba. Alors, le bouc pour Azazel, Sasa mbuzi wa Azazeli c'est toujours Jésus ni paka Yesu quand ule il a rendu l'âme, wakati alitoa quand nafsi il a yake, expiré wakati et alikufa, qu'il est sorti de son corps physique. anatoka mwili wake, Il a quitté la terre, anatoka pa udongo, il a quitté du milieu du peuple anatoka katikati ya watu, et il est allé en enfer. anaenda mwadezi. La Bible dit, Biblia inasema enseveli, mwenye kuzikwa il a emporté mes péchés au loin. anachukua zambi zangu anazipeleka mbali. Là, c'est le bouc d'Azazel, Ule ni ule mbuzi wa Azazeli, sur qui tous les péchés sont confessés juu yake mazambi yote ilikiriwa et qui emporte les péchés au loin, na anachukua ile zambi anapeleka mbali loin du peuple. mbali na watu. Donc, c'est cela qui se passe à la fête des expiations. Basi ndio ile kunapitikana kukaramu ya ondoleo Et l'expiation elle-même, na ondoleo yenyewe. le prophète nous disait que Nabii alikuwa anatuambia ya kwamba dans la réalité, muukweli yayo cela se fait de manière pratique. iko nafanika munamna ya kuitumia. Amen. Amen. Jésus est mort à la croix, Yesu alikufa kumsalaba, mais lakini le prophète dit que nabii anasema l'expiation, faire expiation, c'est se tenir entre deux. kufanya ondoleo ni kusimama katikati ya vitu viwili. C'est ça, faire expiation. Jo kufanya ondoleo. C'est ce que nous avons étudié le dimanche. Jo ile tulijifunza siku ya yenga. Je prends le troisième type Nabeba sur mfano wa lequel tatu je n'avais pas beaucoup parlé. miishi kuisemee. Le prophète dit, Nabii anasema il nous avait déjà parlé de Noé. alikuwa anatosha kutuambia mambo ya Noa. Il dit que Anasema ya kwamba Noé avait construit l'arche
Noa alijenga safina d'après les instructions que l'Éternel lui-même avait données. kufuatana na maagizo ya Bwana mwenyewe. Il n'a pas seulement dit bon minaanza kukata michi nijenge safina. Akusema tu minenda nikakata michi nijenge. C'est Dieu qui lui a dit Ni Mungu pour alimwambia construire l'arche. cha kujenga Et safina. cette arche-là, tu vas le construire avec le bois de gopher. Na ile safina utaijenga na miti ya goferi. Et le prophète montre que Na nabii anaonyesha ya Dieu kwamba avait choisi le bois de gopher parce que c'est un bois souple. Mungu alichagua ile mti ya goferi kwa sababu ni mti mwepesi. Et ce bois-là, Na ile mti non seulement il était un type de Christ, haikuwa kama mfano wa Kristo, mais il était aussi un type du vrai chrétien. lakini ilikuwa tena mfano ya Mkristo wa kweli. Un vrai chrétien, c'est un homme qui est malléable entre les mains de Dieu. Ni mtu Mungu anaweza kumtumia Le mikononi mwake. chrétien n'est pas rigide. Eko wa kuregea. Mkristo ana Comme miti du fer. miti saa chuma hapa. Quand il est entre les mains de Dieu, il est souple, il est malléable. Wakati kwa mikononi mwa Mungu eko teketeke, eko Il est nafuata comme mule l'argile mikono kwa entre les mpeleka. mains du potier. Eko saa udongo mikononi C'est mwa Dieu qui mkinazi. frappe et qui donne la forme que lui, il veut Ni donner. Mungu njoko namutumia na mupiga na mpatia umbo nyana Et le taka. chrétien se laisse, il s'abandonne entre les mains de Dieu Na Mkristo anajiachiliaka mu mikono ya Mungu au gré de sa volonté souveraine. kufuatana na mapenzi yake ya wenyezi. Comme on a dit, Branham anasema deuxièmement, ce bois de ya gopher, pili ya mti ya goferi c'était un bois poreux ilikuwa ni mti yenye kuwa na ntundu ndani. qui absorbait beaucoup d'humidité Mti ile kona kokota maji mengi et qui zaidi absorbait beaucoup de l'eau. na iko na kokota maji. C'est ça que Dieu a choisi. Jo yenye Mungu alichagua. Et Na il lui dit, anamwambia parce que le bois est léger, saa vile mti ni mwepesi, ça va faire en sorte que itafanya mwanaume na kusema quand les eaux tombent, wakati maji inaanguka, au lieu que le bois soit lourd pahali pa mti kuwa mzito, et qu'il reste sur la terre au risque d'être noyé, ibakie pa udongo hivi ipate kutumbukizwa ndani. parce qu'il est léger et souple, il va monter. Saa vile kuo yepesi itapanda juu ya maji. Amen. Amen. Mais comme c'est aussi un arbre qui absorbe beaucoup l'eau, Saa vile tena ni mti kuna meza maji mengi zaidi, l'eau risque d'entrer dans l'arbre, maji inaweza kuingia ndani ya ile dans le mti, bois, ndani ya mti, alourdir l'arche, inakuisha la sababu inakuwa maintenir mzito, immobile au sol, inaisimamisha tu na kuilamika pa udongo, et elle va noyer. na safina itatumbukizwa ndani ya maji. Alors, pour que l'eau n'entre pas dans le bois Na de juu ya l'arche, maji siingie ndani ya ile mti ya safina, Dieu dit à Noé, Mungu anamwambia Noa, tu prends la résine, la poix, beba ile lami ile Tu la mafuta chauffes. yake, kabulimbo elle uitokotishe, devient très chaude, ikuwe na moto et zaidi, quand elle est très chaude, na wakati kuna moto tu zaidi la prends avec une pelle unaibeba na mposholo, et tu la verses sur le bois de gopher. unemwangia pa mti wa goferi. Comme le bois de gopher absorbe beaucoup l'eau, Saa vile mti wa goferi nikalaka na meza maji mengi, il va boire la poix, itameza mbele ile kabulimbo, il va boire la poix itameza kabulimbo, kabulimbo ndani, et cette poix-là à l'intérieur na ile kabulimbo ndani fera que l'eau ne pourra pas traverser. itafunga ile mantundu L'eau na ne maji pourra haiweza pas kutambuka, maji haiweza Le kuingia. monde, Dunia, les eaux du monde maji ya ne dunia pourront pas traverser haiweza pour kutambuka entrer dans l'arche. na kuingia ndani ya Frère safina. Branham dit Ndio maana mama anasema que c'est un type de croyant. na ni mfano ya Le mwamini. bois de gopher est un type de croyant. Mti wa goferi ni mfano ya mwamini, Un croyant véritable. mwamini wa vya Si kweli. tu es un vrai croyant, Kama kumwamini wa kweli, un élu de Dieu, mteule wa un Mungu, enfant de Dieu, mwana wa Mungu, tu vas facilement absorber le Saint-Esprit. utameza Roho Mtakatifu yote kwa wepesi. Quelqu'un qui n'absorbe pas le Saint-Esprit au-dedans de lui, Mtu la mezi Roho Mtakatifu ndani mwake, il n'est pas un enfant de Dieu. ana mtoto wa Ce Mungu. sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont les enfants de Dieu. Ni paka wale wanaongozwa na roho ya Mungu njoo wenye kuwa wana wa Mungu. Donc si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, Wala wapokee Roho tu Mtakatifu. n'es pas un vrai croyant, tu n'es pas un enfant de Dieu. Hauna mwamini wa kweli kwa kusema L'enfant hauna de mtoto Dieu wa Mungu. reçoit le Saint-Esprit. Mtoto wa Mungu Il anapokea Roho absorbe le Mtakatifu. Saint-Esprit. Anamezaka Roho Il Mtakatifu. gobe le Eko na Saint-Esprit. kunwa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit entre en Roho lui Mtakatifu inaingia ndani mwake, et remplit tout son être inajaza mtu yake de bote, telle sorte que kwa namna ya kusema la mondanité n'a plus de place où entrer.
Kidunia au dunia haina nafasi ya Le monde n'a kuingilia. pas d'endroit où il peut entrer dans le vrai croyant. Dunia haina nafasi ya kuingilia ndani ya muamini wa kweli. Il va passer par où? Dunia itapitia wapi? Parce que tout le chrétien est rempli de l'Esprit de Dieu. Kwa sababu Mkristo yeyote mzima anajazwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Et comment est-ce qu'on trouvait la poix? Na namna gani walikuwa wanapata lami? Je l'ai dit le dimanche. Mimi nisema siku ya enda. Madame dit que Ndugu Branham anasema. Dieu a dit à Noé, Mungu anamwambia Noa, va couper tel arbre. wendo kakate mti fulani. Cet arbre-là, il a beaucoup de sève. Ile mti kuna maji mengi zaidi ndani yake. Tu le coupes, Kata ile mti, tu l'amènes en ville, unaipeleka tu mumuji. prends un marteau masse, Unabeba nsando munene. tu commences à le frapper. Unaanza kupiga ile mti. Tu le frappes. Unaipiga. Pendant que tu le frappes, Wakati unaipiga, la sève est en train de sortir. ile maji ya mti kunatoka Et tu vas voir que cette sève-là, na utaona kwamba ile maji quand elle coagule, wakati inakamatana elle devient dure comme de l'acier. inakuwa nguvu kama chuma. Alors pour la verser dans le bois de gopher, Sasa ndio kuimimia juu ya mti wa il goferi. faut la chauffer. Inabidi kuitokotisha. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le bois qu'on a coupé en brousse, ile mti balikata mpori c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. On l'a frappé, Balimupiga. frappé, Banamupiga. l'eau est sortie de lui, Maji ilitoka ndani le mwake. sang est sorti de lui, Damu vile vile. mais aussi l'esprit est sorti de Na lui. roho nayo ilitoka ndani mwake. C'est ce Na Saint-Esprit-là ni ule Roho que Mtakatifu. Dieu prend Ndio Mungu yuko et qu'il nabeba. verse sur le bois de gopher qui est le croyant. Anamimia juu ya mti wa goferi mwenye kuwa mwamini. C'est pourquoi à la fête des expiations, Sio kwa maana karamu ya ondoleo, le croyant qui est le bois de gopher, mwamini mwenye kuwa mti wa goferi il vient eko et nakuja, il comprend que anaelewa ya kwamba l'esprit qu'il y a en moi roho yenye kuwa ndani mwangu est sorti de cet arbre-là ilitoka ndani ya ile mti, qu'on a coupé ile balikata, et qu'on a frappé, ile balipiga, qu'on a battu. ile balipiga. Et cet Na arbre-là, ule mti c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. On tourne les regards vers cet arbre-là Tunageuza macho yetu kuangalia ule et mti on confesse les péchés. na tunatubu na kukiri mazambi yetu. Mes amis, Rafiki zangu, l'une des grandes choses dans le message du temps de la fin, c'est la confession des péchés. kimoja kupitu vikubwa mujumbe wa ndugu Branham ni kutubu, kukiri. Si tu ne sais pas confesser les péchés dans ce message, Kama ujui kukiri zambi ndani ya hii ujumbe, tu n'as pas encore cru le message. bado kuamini Le ujumbe. message de Branham, quand tu l'écoutes, la première des choses, ça t'amène à confesser les péchés. Ujumbe ya Branham wakati unasikiliza kia kwanza iko nakupeleka kutubu kwa mazambi. C'est ça que nous avions compris Jo ile si lorsque nous tulielewa étions venus au message. wakati ile tulikaribia ku ujumbe. Et je vous dis que Na nawaambia ya kwamba nos prédicateurs nous ont fait faire des choses terribles. bahubiri yetu balitufanyishaka bintu bile, Des choses terribles. bintu vya hatari. Vous savez que nous, Mnajua kwamba sisi sur Kabulo Roger ici, hapa pakabuloroje les anciens peuvent se souvenir. ba zamani banaweza kukumbuka, On avait des jours de repentance et de confession des péchés. tulikuwa na masiku ya kutubu na kukiri ndani ya kanisa. Pasteur Isaac ananyangula mkono yule. Pastor Isaac anajua, anaweka mkono juu. Et chacun passait devant l'église tour à tour. Kila mtu alikuwa anapita mbele ya kanisa anatubu mazambi yake. Et vous voyez une femme qui passe là-bas Na unaona mke anapita mbele ya watu wote, et qui confesse et qui dit, anakiri na kusema, mie militembeaka busharati, huyu mtoto yangu wa kwanza bwana yangu ashijua hapana, ashikalake baba yake ya huyu mtoto. Nous on a vécu ça. si tulishi bile bitu À El Shaddai ici à Kaboul. kuel Shaddai mukabulorojeo. Tu passes devant les gens Unapita mbele ya watu, et tu confesses tous tes péchés. unakiri mazambi yako. C'était terrible. Ilikuwa hatari. Bien que cela était grave et Hata vile dangereux, ilikuwa nguvu na hatari, vous trouvez quelqu'un qui passe là-bas et vous dit, bon, moi
J'étais sorcier. Unakuta mtu anapita mbele ya kanisa anasema mimi nilikuwa mloji. J'avais mangé telle personne et telle personne et telle personne dans ma famille. Mimi nikulaka mtu fulani na mtu fulani ndani ya jamaa yangu. On a eu des gens qui ont confessé et qui ont dit pale tulikuwa mkanisa pale siku fulani ule nyoka aringiaka anakimbisha ba frère Kalonji na ba pasteur pale barikuya ni mie njo mili mutumaka. Pasteur Isaac, vous vous souvenez de ça, non? Donc ce n'était pas un jeu. Haikukuwa michezo. La fête des expiations, Karamu ya ondoleo. C'est la fête où l'on confesse les péchés. Ni karamu ile ya kukiri. Alléluia. Lorsque vous voyez quelqu'un, parce que Frère Branham dit que les péchés non confessés bloquent l'avancement de l'église. Zambi ya shokukiri ikunazuiza kanisa kunashinda kwenda mbele. Ton péché non confessé là, zambi yako ila huja bado kukiri, va empêcher le progrès de l'église. ikunazuiza Va maendeleo ya empêcher Dieu kanisa. de bénir quelqu'un dans l'église. Wakati ikunazuiza mtu kunashinda Ça va empêcher la guérison d'une personne dans l'église. ikunakosesha matuzo ya watu mkanisa. C'est la raison pour laquelle Kwa maana le péché que tu as, à la fête des expiations, on confesse le péché. kukaramu ya ondoleo banekalaka Le na souverain kiri. sacrificateur pose ses mains sur le bouc d'Azazel Kuhani mkuu anatia mikono yake pambuzi wa Zazeli et il confesse tous les péchés d'Israël. na anakiri zambi zote za Et Israeli on envoie le bouc seul dans le désert na kumupeleka ule mbuzi yeye peke en mjangwa portant les péchés du peuple au loin. akichukua zambi ya watu kuipeleka mbali. Et le souverain sacrificateur aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi, ce n'est pas un diacre. Na kuhani mkubwa leo haiko pastori, haina shemasi, Chacun d'entre haina nous nini. est un sacrificateur. Et Frère Branham dit, je vous ai déjà lu, chacun d'entre vous est un souverain Na sacrificateur. kila mmoja wenu ni mkuhani, na niliwasomea Abraham anasema kila mmoja wenu ni kuhani Et mkubwa. notre bouc d'Azazel, c'est le Seigneur Jésus. Tu dois confesser tes Na mbuzi wetu wa Azazeli ni Bwana Yesu Kristo. Tu dois humilier ton âme. Unapasha kukiri, unapasha kujinyenyekeza. Alléluia. Amen. Celui qui ne va pas humilier son âme au jour des expiations. Ula sitanyenyekeza nafsi yake kusiku ya Moi, ondoleo, l'Éternel, mimi je vais Mungu le retrancher du milieu de son mita mutosha katikati ya watu, Je le ferai mourir. mita muua. Dieu lui-même va s'occuper si tu caches les péchés dans le cœur. Kama unaficha zambi asio kukiri mumoyo, Mungu mwenyewe ndio Le ataishana péché na est mauvais, le péché est cruel. zambi ni mubaya, zambi kunaua. Frère Branham a prêché la cruauté du péché. Ndugu Branham alihubiri mahubiri bubaya kwa zambi. Ça a coûté quelque chose de très grand au Seigneur pour ôter le péché. Ilikuwa ni kitu kikubwa sana mbele ya Yesu ndio kuondosha zambi. Par conséquent, Ya hivi tu ne peux pas le cacher. hawezi kuficha zambi. Si tu caches le péché dans le cœur, c'est que tu es complice avec le diable Kama unaficha zambi Avec ndani le ya moyo, démon ni kusema kumtoaji qui t'a pamoja na poussé à demona, commettre ce na péché-là. shetani anakusukuma Mais kutenda. ose une fois confesser le péché correctement. Lakini pima tu kukiri zambi vile nafai. Si c'est un péché contre un frère, contre une soeur, Kama ni zambi ulifansia ndugu au dada, contre ta femme ou bien contre ton kwa mari, mke wako au kwa mume wako, ose un peu confesser le péché et tu verras comment le démon va s'éloigner. et pima s'enfuir. tu kukiri zambi, utaona vile ndemona batenda mbali. On confesse le péché, Zambi beko na on ikiri, s'humilie, parce kunyenyekezwa. que ne pas confesser le péché, c'est de l'orgueil. Kwa sababu kukosa kukiri zambi ni kiburi. C'est de l'orgueil. Ni kiburi. C'est de la rébellion contre Dieu. Ni utomboki Et ça unamtombokea empêche les Mungu. bénédictions. Na iko nazuiza Est-ce que ça mabaraka. ne vous étonne pas toujours Eti haikushangaishake kila de mara remarquer que yakona ya kwamba Akan, avec son péché, Akani na zambi yake il a bloqué l'avancement alisindisha kanisa kwenda de mbele. l'église. Il a provoqué même la mort de 19 personnes. Anauisha na bantu 19 ndani ya kambi. Mais lui-même qui a péché, il n'est même pas mort. Lakini yeye mwenyewe alitenda zambi, asikufa hata kufa. Alléluia. Amen.
Les gens, Josué envoie des espions à Haï. Yoshua anatuma wapelelezi kwa Ai. Les gens viennent lui dire, Watu wanakuwa kumwambia, nikamukini bunene hivi. ai Yoshua wetu kamkini kiko paka hivi kadoko. Juu ya kamukini bunene hivi ubebe jeshi yote que tout le monde est là-bas. Non, non. Envoie seulement un petit nombre. Wetu matu baskari mwa kidogo. Josué dit ok. Yoshua sema mzuri. Tous les autres reposez-vous. Vous allez à la guerre. Mwe bantu bengine mwende kuvita. Ils arrivent là-bas. Banafika pale. On les bat. Banebapiga. On tue 19 personnes. Banaoa batu 19. Et les autres fuient. Na wengine wanakimbia. Ils reviennent à Josué au camp en train de pleurer. Beko nalia. Banetouina. Banatuina. Josué dit comment? Yoshua se banamiwina namna gani? Peut-être que d'autres ont dit mara nyingine wengine walisema non non ni ile conseil barileta ya kutuma bantu kiloko njo ilikuwa mbaya. Il fallait seulement laisser toute l'armée aller. Ilibidi kuacha tu jeshi yote mzima ende kakombane vita. Mais Josué s'est dit Yoshua anasema hapana. Ce n'est pas parce qu'on a envoyé peu de gens. Haina kwa sababu bantu balienda kidogo. Il y a un problème. Même si nous avons envoyé peu de gens. Hata kama tulituma watu kidogo. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ye Mungu alituambia nini? Quelle est la promesse de Dieu? Malako ya Mungu ni nini? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hakuna mtu hata mmoja atasimama mbele yako. Je suis là en vie. Ningali mzima. Je ne suis pas mort. Si akufa bado. Mais comment ces gens-là ont-ils tenu devant vous? Moi je suis en vie. Je vous envoie. Et vous allez là-bas. Ces gens-là vous résistent et ils vous battent. La promesse de Dieu devient sans effet. Non seulement Dieu avait dit ça. Mais Dieu a dit un seul d'entre vous poursuivra 1000 Cananéens. Deux d'entre vous vont battre 10 000. Alors, même si on a envoyé un petit groupe de gens, ce n'est pas ça le problème. Dieu devait seulement accomplir sa parole. Amen. Et puis tuer autant de gens selon sa promesse. Mais mes amis, Branham nous a dit que lorsque vous mettez la parole de Dieu de côté et que vous marchez d'après vos propres pensées, vous rendez les promesses de Dieu sans effet à votre égard. C'est parce que Akan avait mis de côté la parole de Dieu. Il a agi d'après ses propres pensées. Et tes propres pensées, ce sont des credos et des dogmes. C'est cela qui a rendu les paroles de Dieu sans effet à l'égard d'Israël. Et ils ont été vaincus. Josué tombe devant l'arche de l'Éternel et il pleure, Seigneur. Toi, tu as dit qu'un seul va tuer 1000. Et deux vont tuer 10 000. Même si c'était... C'est pourquoi je ne crois pas que c'était une erreur d'envoyer un petit groupe. Toi, tu devais seulement accomplir ta promesse. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Dieu lui dit, lève-toi. Pourquoi est-ce que tu restes couché sur ton visage? Ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu accomplir ma promesse. Mais il y a le péché au milieu de toi. Et tant qu'il y a l'interdit au milieu de toi, tu ne résisteras pas devant tes ennemis. L'interdit, Seigneur, il est où? Où est-ce qu'on a brisé la parole de Dieu?
Mungu, fais passer tous les enfants d'Israël. pitisha wana wote wa Israeli mbele yako. On fait passer toutes les tribus. Wanapitisha makabila yote. Une tribu est désignée. Kabila moya Mungu anaishona. Allez, faites passer les maisons paternelles. Pitisha manyumba ya bababa. Une maison est désignée. Nyumba moya banaishona. Faites passer les familles. Pitisha majamii. On désigne la famille d'Akan. Banashonta jamii ya Akan. Josué dit, mon fils, Yoshua asema mwanangu, donne gloire à Dieu. umtukuze Mungu. Qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? Le Dieu d'Israël ne peut pas mentir. Mungu wa Israeli aweza kulanda bongo. Tu dois avoir fait quelque chose. Unapasha kwa kuna kitu kile ulifanya. Oh oui. Ndio. Le jour qu'on était entré à Jéricho, là, Ile siku tuliingiaka mu Yeriko, tu avais dit que ulisemaka ya on kwamba ne prendra rien. tushibebe kintu hata kimoja. Tout ce qu'il y aura là-bas, c'était à dévouer par interdit. Vyote vile tulipasha kukuta ni vya kuwa kulaini. Mais j'étais entré dans une maison, Lakini milingiaka mu nyumba moja j'ai hivi tué tous les habitants de la maison, na uwa wakaji wote wa munyumba, mais j'ai vu quelque part lakini miliona fazi moja un hivi lingot d'or. kipande ya zabu bunene hivi Et un manteau de chinéar na nkanzu ya shineari yenye de kukobeka Babylone. ya kubabiloni. Alors la pensée m'est venue que Wazo nikuya ya kusema on ne sait pas ce qui va arriver après la guerre. kisha vita tujue kile kitafanika. Il faut prévoir. Inabidi kutayarisha. Avec le lingot d'or ici, je peux même fonder une banque. Na hii zahabu mimi naweza kuanza banki yangu, Je peux devenir millionnaire. mimi naweza kuwa mtajiri. Alors j'ai pris ce lingot d'or là Cho pale milibebaka ile zahabu et ces habits là de chinéar. na ile vazi ya shineari. Josué dit, ah, Yoshua asema moi je dis ne prenez rien, toi tu prends. mimi nilisemaka msibebe kitu hata kimoja, ona ulibebaka. Où se trouvent ces choses-là? Bile vitu binye biko wapi Akani? Elles sont dans ma maison. Biko ni munyumba yangu. Dans ta maison, à quel endroit? Munyumba yako vazi gani? Non, j'avais creusé un trou là et je les ai cachés. Mimi chimbula munyumba mule mine bificha. Josué envoie des gens. Allez creuser dans la, Yoshua anatuma bantu mwende mkachimbule on va dans munyumba la yake. maison d'Akan, on creuse, Wanaingia munyumba Akani banachimbula. on sort le lingot d'or Banatosha kipande ya zahabu na nkanzu. et des habits, des habits précieux. Na mavazi ya bei. Comme aujourd'hui les habits qui viennent de Turquie. Leo hii tuseme ni mavazi ya kutokea ku Turki. Amen. Amen. Des habits qui viennent de l'Italie. Mavazi ya kutokea ku Italy. Des manteaux de chinéar. De Babylone. Mavazi ya shineari. Une coach, pale mvita itaisha. Hata Josué mwenye ashtakuwa na nguo ya bei sai. Ataichika. Mitaanza kuisape bantu hawatanichezea. Il avait pris ça. On amène ces choses-là. Banaleta ile bitu. Josué les regarde. Yoshua anibiangalia. Il regarde Akan. Anamwangalia Akani. Est-ce que tu ne vois pas que tu nous as troublés? Aona kusema unetuvurusha na mateso. On a perdu 19 enfants d'Israël. Tunauisha bantu 19. Et puis nous avons perdu la bataille. Kisha vita yenye tunaishindwa. Cela va remonter le moral des Cananéens. Ils vont dire, oh, tunebawina ale mukuyeni, et ils vont nous écraser. Itapandisha kavumu ya Wakanani banasema tunebawina batatuponda. Pourquoi tu semais le trouble comme ça? Akani njua nini unaleta mvuruko Parce ndani que ya tu Akani? nous as troublés. Sasa vile unetuvurusha. Nous aussi, on va te troubler. Sisi na sisi tutakuvurusha. On ne va pas te laisser en paix. Hatutakuacha na salama. Josué a pris Akan. Yoshua anabeba Akani. Il l'a mis là-bas. Anamuweka pale. Il a pris sa femme. Anabeba mke wa Akani. Même ses enfants, innocents. Na batoto ya Akani basho kujua mambo. Innocents. Basho kujua mambo. À cause du péché de leur père. Juu ya zambi ya baba yao. Le péché qu'il cachait dans son cœur. Zambi alificha ndani ya moyo Et wake. tous ses effets. Na ibintu wake Même vyote. les chaises de sa maison. Na biti ya munyumba Même yake. les lits, même les Na assiettes. bitanda na Tout masani. on a mis autour de lui. Vyote banamweka Josué a dit, pembeni. la
lapidez-les. Yoshua asema mumupike mawe, mubapike maibwe. Et on les a tous lapidés et ils ont disparu sous une montagne de pierres. Na bana bapika maibwe bote banafariki na kupoteleana. Alléluia. Amen. Mes amis, Rafiki à ya la fête des expiations, on confesse les péchés. kukaramu ya ondoleo banikalaka na kiri zambi. Parce que Kwa sababu on s'humilie, tunanyenyekezwaka. on humilie les âmes. Bananyenyekezaka nafsi. Celui qui ne veut pas confesser ses péchés, Ula sipende kukiri zambi yake. d'abord il ne recevra même pas le Saint-Esprit. Mbele yo mnyashi tapokeaka Roho Mtakatifu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avec des péchés inconfessés dans le cœur. Aweza kupokea Roho Mtakatifu na mazambi yasio kukiri ndani ya Il moyo. faut d'abord que tu enlèves ces saletés-là. Inabidi mbele utoshe ile buchafu. Il y a d'abord un baptême de feu qui doit venir dans Kuko ton cœur. mbele ubatizo wa moto unapaswa kuingia ndani ya moyo. Pour brûler et consumer toute la mondanité et tous les péchés. Cha kuchoma na kuteketeza zambi yote na dunia ndani. Et alors seulement le Saint-Esprit peut venir au devant Na de toi. pale njoo Roho Mtakatifu anaweza kuja na ingia ndani. Alors, Sasa le prophète nous disait que nabii alikuwa anatuambia ya kwamba quand le chrétien wakati ile Mkristo reçoit le Saint-Esprit, anapokea Roho Mtakatifu, il est tellement rempli eko mwenye kujazwa sana que le monde n'a plus d'endroit où entrer. munamna kusema dunia haiwezi kupata fazi ya Et kuingilia. le Saint-Esprit qui est en lui, là, Na ile Roho Mtakatifu yenye kuwa ndani yake il fait expiation. iko nafanya ondoleo. L'expiation, c'est quoi? Kuondosha ni nini? Le prophète nous l'a dit le dimanche. Nabii alituonesha siku ya yenga. C'est se tenir entre deux choses. Ni kusimama katikati ya vitu viwili. Fabanam dit dans la prédication, l'arche, un type de Christ. Baranama anasema mahubiri safina mfano wa Kristo. Au paragraphe 138, Kifungu 198 le prophète dit, nabii anasema entre la colère de Dieu, katikati ya kasirani ya Mungu, le jugement de l'enfer, hukumu ya Hadeze, entre cela et le croyant, katikati ya ile hukumu na mwamini, se tient la divinité elle-même, peko nasimama bumungu bo bunyewe. Christ, Kristo se tenant sur la voie mwenye kusimama munjia avec une expiation na ondoleo pamoja naye, faite pour nous sauver de nos péchés et pour nous guérir de nos maladies. yenye kufanika pale njua kutuokoa kumazambi na kututunza kumagonjwa. La divinité se tient entre le jugement et le croyant. Bumungu kunasimama katikati ya mwaminifu na hukumu. Quand Dieu a dit à Moïse, Wakati Mungu tu anasema kwa feras Musa, l'arche de l'alliance, utafanya tu sanduku vas ya prendre agano, le bois d'acacia, utabeba mti wa tu akasia, vas couper d'après telle mesure, utakata vipande burefu fulani et fulani, tu vas prendre ce bois-là, utabeba ile tu muti, vas le recouvrir entièrement de l'or. utepakala yote mzima na dhahabu. Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema le bois d'acacia, mti wa akasia c'est un symbole de l'humanité, ni mfano ya ulimwengu et l'or, na dhahabu c'est un symbole de la divinité. ni mfano ya bumungu. La divinité est venue sur l'humanité, Bumungu bunakuwa yulu ya watu, et le prophète dit que cela fait expiation. na nabii anasema inaondoa, inafanya ondoleo. Dans l'arche de l'alliance, Ndani ya sanduku za il y agano avait les tables de la loi, mulikuwa kibawa le cha jugement de Dieu, amri, ile hukumu ya parce que Mungu, la loi est un juge. kwa sababu amri ni Elle se mwamuzi. trouvait dans l'arche, Ilikuwa nafanya nini? mais Lakini alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de l'arche, wakati ile ilikuwa ndani ya safina tout ya autour de l'arche, pembeni yote ya sanduku il y avait de l'or. mulikuwa dhahabu. Alléluia. Amen. Au-dessus de l'arche, Yulu ya sanduku il y avait des chérubins. palikuwa makerubi wawili. Et vous savez qui sont les chérubins? Na munajua makerubi ni Ce wanani? sont les agents exécuteurs du jugement de Dieu. Ni watu wale wanakalaka na ni wafanyakazi wale wanatumia hukumu ya Mungu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Wakati ile Mungu alifukuza Adam na Hawa mbustani, il a placé le chérubin sur le chemin avec une épée, alipitisha makerubi munjia na upanga. disant s'ils osent revenir par ici, frappe-les. Na kwambia makerubi kusema
balipima kurudiria mwinja mubapige mupanga et tue-les. na mubauwe. Alors ces chérubins-là étaient là, Na bale bakerubi balikuwa pale avec les ailes déployées au-dessus du Benikuwa. propitiatoire. na mabao yenye kupanua juu ya kiti cha Alors Dieu fait en sorte que na Mungu anafanya le mwanadamu jugement est là-dedans, hukumu iko mle mais ndani, ici au-dessus, lakini yule ya sanduku il met le propitiatoire, anaweka kiti cha la rehema table sur laquelle on versait le sang. na pa meza pale balikuwa na mimia za damu Alléluia. Amen. Et la divinité tout autour. na bumungu pembeni pote Ce qui pale. faisait que Ilikuwa anafanya le kusema trône du jugement kiti cha rehema cha devenait hukumu, le trône de miséricorde et le trône de la grâce. kiti cha hukumu kinakuwa kiti cha rehema na Parce neema. Kwa que sababu la divinité faisait expiation. bumungu bulikuwa naondoa pale. 139. 115. La loi était un juge. Sheria ni mwamuzi. La loi exerçait le jugement. Sheria ilikuwa natumia hukumu, Mais l'expiation se tenait entre le croyant qui confessait lakini ondoleo ilikuwa nasimama katikati ya mwamini ule alikuwa nakiri et le jugement. na hukumu. Remarquez que Frère Branham dit, Tazameni ndugu Branham anasema kiri. Alléluia. Amen. D'où vient que dans le message aujourd'hui, on a des gens qui ne savent pas reconnaître une erreur Binatokea faute. wapi leo mujumbe tuko et na bantu confesser seulement. basho kuitika nkosa Vous na trouvez kukiri les tu. gens, Unakuta bantu quand tu l'appelles, tu lui fais un reproche. Non, unamwita unamkemea eko Je nakatala n'accepte pana, pas. sitike. l'expiation, elle est faite pour le croyant qui confesse. Ondoleo iko natendeka juu ya mwamini ule kona kiri. Oui, pasteur, j'ai mal fait. Ndiyo pastori, minjo milifanya vile. Ma femme a mal agi. Mon mari a mal agi. Frère, pardonne-moi. Unirumie, J'ai mal fait. milifanya mubaya. Ce ne sont pas des gens qui cherchent des contours. Ana bantu beko natafuta paka nyongo nyongo. Frère, tu vois, Ndugu unaona ce jour-là, ile siku bon, mais le problème c'est que urinishirikisha. mambo ni wewe ulinishirikisha ndugu. Il faut uone sasa urinishirikisha. Bon, Uitika kama mimi kuzunisha. Bon. Kama mimi kuzunisha. C'est-à-dire, il ne reconnaît même pas que ni kusema asitambua hata kusema il a mal fait. alifanya mubaya. Bon, kama mimi kuzunisha. Pour demander pardon, Jua kuomba tu il msamaha. commence à manger la bouche. Anaanza kulia mkinwa. Bon, kama vile milisema bilikuluma bon. Ça, ce n'est pas un croyant qui confesse. Mutu wa vile ana mwaminifu wa kukiri. L'expiation, elle est pour le croyant qui confesse. Ondoleo iko pale juu ya mwaminifu ule kona kiri. Je répète la phrase. Nasema tena msemo. Où est-ce que j'étais? La loi exerçait le jugement, Hukumu ilikuwa natumia mais l'expiation se tenait entre le croyant qui confessait et le jugement. na ondoleo ilikuwa nasimama katikati ya mwaminifu ule kona kiri na hukumu. Le jugement reposait là dans l'arche. Hukumu ilikuwa hukumu ilikuwa ndani ya sanduku. Karibu ipike. Mais quand il a essayé de frapper, Lakini pale ilipima kupika, il n'a pas pu, haikuweza kupika car il y avait une expiation entre le jugement et le croyant. kwa sababu kulikuwa ondoleo katikati ya hukumu na Le mwaminifu. croyant venait et acceptait Christ sous l'ombre et le type. Mwaminifu alikuwa anakuya na mkubali Kristo chini ya kimvuli. Le sang Mfano, versé était aspergé sur le trône de grâce. damu yenye kumimiwa balikuwa naitia yulu ya kiti cha Alors rehema, il cha obtenait neema. miséricorde et pouvait s'en aller en se réjouissant Na mtenda dhambi alikuwa anapata rehema na rudia anaenda mwenye kufurahi. parce qu'il était préservé du jugement. Kwa sababu alikingwa na tosha. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Hakuna tena hukumu juu ya wale weko ndani ya Yesu Kristo. qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Wale weko na tembea kufuatana na mwili lakini kufuatana Et na roho. lorsqu'un homme sait qu'il est mort aux choses du monde, Na
Celui qui est en Jésus-Christ, qui Qui marche selon le Saint-Esprit et non selon ce monde de péché, il n'y a point de condamnation pour lui. Il peut regarder l'enfer et le jugement en face et se réjouir. Parce qu'il y a le sang de Christ qui fait l'expiation et qui se tient entre lui et le jugement. Amen. Voilà. Alléluia. Il peut regarder l'enfer en face. Et il n'a même pas peur. Il peut regarder le jugement. Il ne tremble pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, quand vous comprenez ce que Jésus a fait à la croix, vous n'avez pas peur même de l'enfer. Même si les sorciers disent que ouais, même en enfer. Alléluia. Amen. Même si c'est au-dessus d'un arbre. Même si c'est en enfer. Oui, tunaisha kukupeleka mchanda. Alléluia. N'ayez pas peur. Pasteur, c'est déjà fini pour moi. C'est déjà terminé. N'ayez peur de rien. Le chrétien, le vrai croyant, il peut regarder l'enfer en face. Même si le diable t'a mené en enfer. Mais la Bible nous dit que l'enfer, c'est une maison qui n'a pas, dont les portes n'ont pas de clé. Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est parti avec au ciel. Donc la maison du diable, c'est une maison qui n'a pas de sécurité. Si tu y entres, au nom de Jésus, tu peux en sortir. Alléluia. « 143. Lorsque le Saint-Esprit, qui est la puissance, le Saint-Esprit est le feu, est déversé sur le croyant à travers le sang de Christ, il fait expiation pour lui. Et celui-ci est préservé de tout jugement divin. Cela inclut-il la maladie? Oui, oui. Absolument. Quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, le Saint-Esprit lui-même, il fait expiation. Le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. C'est pourquoi la puissance du salut n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans le prédicateur. Elle est en toi-même. La puissance de guérison, elle n'est pas dans celui qui prie pour toi. Elle est dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui se tient entre toi et le jugement. Frère Branham pose la question. Cela inclut-il aussi la maladie? Et il répond lui-même. Oui, oui. Absolument. Le Saint-Esprit se tient entre toi et la maladie. La maladie ne te tuera pas. Laissez-la venir. C'est juste une épreuve. C'est juste une épreuve. Mais la victoire est assurée. S'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, s'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, tu n'auras jamais la joie.
C'est pourquoi Dieu laisse les épreuves nous arriver. Ndio kwa maana Mungu anataka majaribu itufikie. Pour que, Juu ya quand tu vas surmonter les épreuves, wakati utapanda yule ya majaribu, toi-même, wewe mwenyewe tu regardes les muscles de ton cœur, unaangalia tu tu mishipa ya regardes mwili ta wa foi, moyo wako na ya imani, tu pousses des cris de joie unatoa lalamiko ya pour avoir furaha remporté la victoire dans cette épreuve-là. juu ya ushindi ulipata ndani ya ile Donc, majaribu. les épreuves, Basi majaribu laissez-les venir. uyache kuje. Même les maladies, même des problèmes, Amambo. même des deuils, Virio. même des souffrances. Mateso. Frère Branham dit ceci. Ndio Branham anasema hivi. La même prédication là, 171. 171 mahubiri moja ile. « 171. Frère Branham commence par dire ceci. Branham anaanzia hapa. N'ayez pas peur. Musiogope. N'ayez pas peur. Hapana kuogopa. Dieu dirige les vents. Mungu anaongoza pepo. Dieu conduit l'arche. Mungu anaongoza safina. Il a pourvu à tout. Alitayarisha kubyote. Eh bien, Muzuri. Noé n'aurait pas eu de victoire s'il n'y avait pas eu de tempête et d'épreuves. Noa asikuweza kupata ushindi kama kukuwe zoruba na majaribu. Si on nous mettait dans un petit tunnel, Kama tu balituingisha ndani ya mfereji sans danger, bila hatari, et qu'on nous y faisait passer, na banatupitisha mwile mfereji, il n'y aurait pas de joie. akukupashe kuwa furaha. Si dans ta vie, Dieu te met seulement dans un endroit là, Kama mu maisha yako Mungu yeye mwenyewe anakubeba anakufikisha mfasi aucun danger, bila hatari, aucune difficulté, bila magumu, aucun problème, bila mambo, tu n'aurais pas la joie. hautapataka furaha. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi quand nous arriverons au ciel, il y aura beaucoup de cris de joie. Munajua kinyewe pale tutafikaka kumbingu kutakuwa makelele mingi sana. C'est à cause des victoires que nous aurons remportées en passant par des épreuves sur la terre. Ni njuu ya maushindi le tulipataka wakati tulikuwa napita mu majaribu pa udongo. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'ayez pas peur. Ndio kwa maana Branham anasema hapana kuogopa. Alléluia. Amen. Si on nous mettait dans un petit tunnel sans danger et qu'on nous y faisait passer, il n'y aurait pas de joie. Kama balitupitisha mu mfereji bila hatari na kututambusha makukupasha kuwa furaha. Ce sont les tempêtes de la vie qui nous procurent la joie. Ni mazoruba ya mu maisha ndio kunatuletea furaha. Qui dit amen à Frère Branham? Amen. Moi je dis amen. Nasema amina. Alléluia. Amen. Je répète, ce sont les tempêtes de la vie qui nous procurent la joie. Ni zoruba ya mu maisha ndio kunatuletea furaha. Nous ne connaîtrions jamais la lumière du jour s'il n'y avait pas d'obscurité. Hatukuwezaka kujua giza ya mchana kama kuku yake nuru. Nous ne saurions jamais ce qu'est le sommet de la colline si nous n'avions pas de montagne. Hatukuweza kufamia nchongo ya mulima kama kukukue milima. Nous ne saurions jamais ce qu'est la bonne santé si nous n'avions pas de maladie. Hatukupashake kujua na kuweka. Je veux que tu dises cela dans ton cœur ce Napenda soir. useme ile ndani ya moyo wako. Seigneur, Bwana, tu peux me prendre du plus bas au plus élevé. unaweza kunibeba mfazi ya chini sana na nyeka fazi ya juu. Alléluia. Nous, Sisi misérables, ba mateso, malheureux, baole, du plus bas de tous les insectes, ba chini sana kubilulu vyote, du plus bas de toutes les créatures, ba chini sana kuviumbe vyote, moralement souillés, ba yenye kuchafuka sana, spirituellement morts, mukiroho penye kufa. nous pouvons être relevés Tunaweza kuamshwa de ce lieu kutokea pa par ile fasi l'arche du sang du Seigneur Jésus-Christ kupitia safina ya damu ya Yesu Kristo, pour être des fils et des filles, des rois et des sacrificateurs pour Dieu. twasikuwa wana na binti wafalme wa Quelle image! ni picha namna Que gani? considérons-nous? Heshima gani? Comment l'homme peut-il rejeter cette proposition que Dieu a faite avec lui? Namna
Baraka ni mtu anaweza kukatala hii mawazo ya Mungu ako namfanyia. Dieu te propose. Mungu ako nakuwazia. Toi, une créature de bas niveau. We mtu kiumbe kia chini sana. Pas comme un insecte. Mais par le sang de Jésus-Christ, Dieu peut te relever et t'amener au plus haut niveau. Et tu veux rejeter cela. Je veux que dans cette église, chaque personne croie que le sang de Jésus me fait partir du plus bas au plus élevé. Si tu étais le dernier, le sang de Jésus-Christ va te prendre de la dernière place pour t'amener à la première place. Si tu étais à la queue, le sang de Jésus va te prendre de là pour te mettre à la tête. C'est ce que Dieu fait par le sang de son alliance. Alléluia. Amen. Croyez qu'il en est ainsi. Et Dieu va le faire. Croyez que Dieu veut faire cela. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour moi. Il veut le faire pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous prendre. C'est vrai, nous sommes des créatures indignes et des créatures basses. Mais je veux que ce soir tu détournes les yeux de ça. À quoi est-ce que je dois regarder, pasteur? Regarde à l'expiation. Regarde, tourne le regard vers Jésus. Et comprends que par le sang de son arche, Dieu veut te prendre du plus bas au plus élevé. Quand tu entres dans ta maison ce soir, dis à ta maison, Dieu va te prendre du plus bas au plus élevé. Quand tu sors et que tu marches, dis-toi que à cause de l'expiation, à cause du sang de Jésus, Dieu me prend du plus bas au plus élevé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est frère Branham. Vous croyez le prophète? Ce que le prophète a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. 151. Tout pécheur, peu m'importe combien votre vie a été morne et sombre, dans la présence de Christ, vous vivrez à nouveau. Vous fleurirez et vous vous épanouirez. Vous serez nourris de l'esprit. Tu vas fleurir. Tu vas t'épanouir. Tu vas grandir. Tu vas t'élever. Peu importe combien ta vie a été morne et sombre, le mal avec moi, c'est que je crois que quand Branham a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et la parole sortie de la bouche de Branham ne tombera pas à terre. Alléluia. Vous fleurirez. Vous vivrez à nouveau. Alléluia. Même si les sorciers ont dit tu vas mourir, dis-leur je ne mourrai pas. Je vais vivre. Pas à cause de moi, mais à la fête des expiations, on m'a montré qu'il y a quelqu'un qui se tient entre moi et le jugement. Alléluia. Vous vivrez à nouveau. Vous fleurirez. J'aimerais entendre. Amen. Tu vas fleurir. Tu vas fleurir.
tu vas fleurir. Même si tu fais une petite affaire, tu vas fleurir. Ataka mnafanya tu kama mambo galoko. Unaonekana. Ataka moko na ujisha makala, tu vas fleurir. Utatoka maua na wewe. Unaonekana kwa kubantu. Alléluia. Tu vas t'épanouir. Na wewe utaendelea. Kale kakintu kaloko kale katanenepa. Alléluia. Vous vous épanouirez. Vous serez nourris de l'esprit. Peu importe combien vous êtes malade. Vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Quelle merveille! Quelle chose nous sommes en train de considérer? Quelle écriture! Quel Dieu! Quelle parfaite! Quelle fondation sûre! Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Alléluia. Il est déjà 19h, je vais m'arrêter. 165. Que la maladie vienne. Que les problèmes viennent. Que le découragement, ou plutôt le chagrin et tout viennent. Cela n'a pas d'importance. Pasteur Mina Lukula sana, munyumba yang batoto bote beko malade. Que la maladie vienne. Que les problèmes viennent. Le découragement ou plutôt le chagrin et tout viennent. Cela n'a pas d'importance. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Je n'ai pas dit que vous serez ballottés ça et là et tout. Mais Dieu vous amènera à bon port l'un de ces jours, en toute sécurité, tant que vous pouvez être dans son royaume. Restez juste dans son arche. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous inclinons la tête un moment. Alléluia. Mettons-nous debout. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de numéro 82, Hosanna. Mon sauveur, non jamais, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus Sauveur, jamais ne me laisse seul, non jamais, non jamais tout seul, non jamais tout
mon sauveur, mes gardes. je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds des vies, l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes. jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, Mes gardes. je ne suis jamais tout seul. Les dangers à bout suivent tes inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus qui est dans le Voyage. voile. Redis-moi, ne crains courage. Je suis toujours avec toi. Élevons nos voix et nos mains. Tupazema sauti. Adorons le Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui, Seigneur, Umwambie Bwana, ce soir, je tourne les regards vers Jésus. jioni ya leo naangalia macho yangu kwa Je Yesu. tourne les regards vers mon expiation. Nageuza ngalisho yangu kwa ondoleo wangu. J'humilie mon âme, Seigneur. Nanyenyekeza nafsi yangu Je Bwana. confesse mes péchés. Nakiri mazambi yangu. Je regarde à mon expiation. Naangalia kuondoleo wangu. Laisse-moi vivre dans ta présence. Uniache kuniishi muwepo wako. Laisse-moi fleurir. Uniache kunitoke maua. Laisse-moi m'épanouir. Uniache kuniendelee. Et dans la vie spirituelle, Na mu maisha ya kiroho. même dans la vie matérielle, Au mu maisha ya kiimani. laisse-moi fleurir. Bwana uniache
Laisse-moi m'épanouir. Uniache ninenepe. Étends ta main puissante. Nyosha mkono wako wa uwezo. Prends-moi du plus bas. Unitoshe pafazi ya chini. Amène-moi sur le rocher élevé. Uninyanyueko juu Que ya je ne peux mwamba. atteindre de moi-même. Pale siweza kufika peke yangu. Amène-moi au plus élevé, Seigneur. Uninyanyueko pafazi ya juu sana Tu Bwana. le fais Huko naifanya. par le sang de ton Kupitia âge. damu ya safina. Accorde-le-moi, Seigneur. Bwana uyatende juu yangu. Prions Dieu tous ensemble. Tumuombe Mungu sisi wote pamoja. Aimez Dieu, plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse, c'est la douleur. Sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre le mieux connaître en le comprenant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port, me conduit au port, le passé, le doux rivage. Pour ce seront de Jésus Christ les mains ravera nos cœurs. Nous cette grâce-là, je te prie, Seigneur. Aide chaque homme et chaque femme qui est dans ta sainte présence ce soir. Aide-le, Seigneur Jésus, à vivre dans ta sainte présence en face de l'expiation même, Seigneur. Aide chacun d'entre nous de vivre, Dieu bien-aimé, peu importe ce qu'a été notre vie. Ton prophète dit, même si notre vie a été morne, même si notre vie a été sombre, mais nous vivrons de nouveau au-devant de toi. Fais vivre chaque personne au-devant de toi. Fais que chaque personne puisse fleurir, Seigneur. Fleurir dans la vie spirituelle, fleurir dans la vie physique, fleurir dans la vie matérielle, fleurir dans la vie professionnelle, fleurir même dans les études, fleurir même dans le mariage. Laisse que chacun d'entre nous puisse s'épanouir, Seigneur. Ce sont les paroles de ton prophète. Tu ne peux pas les laisser tomber à terre. Accomplis-les et fais de ces paroles-là une réalité dans l'expérience de la vie de chacun d'entre nous. À ce moment-là, Seigneur,
tu nous auras fait voir ta gloire et ton nom sera glorifié davantage. Accorde-le, notre Père. J'ai parlé pendant longtemps. Comme je congédie la réunion, chaque personne qui est venue à l'église ce soir, même les petits-enfants, je les place entre tes deux mains pour que, Seigneur, tu prennes soin, que tu veilles, que tu surveilles, que tu gardes, que tu protèges et que tu bénisses, Seigneur, sur la route par où nous passons jusqu'à ce que chacun entre dans sa maison. Accorde-le, notre Père. Sois notre Dieu à jamais. Et sois avec nous, Seigneur. Garde-nous jusqu'à notre prochain rendez-vous quand nous reviendrons encore ici le dimanche. Nous avons ainsi prié avec foi pour ta gloire et notre bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Allez dans la paix. Nous nous retrouvons le dimanche à notre heure habituelle. Ce monde n'est pas chez moi. Allons-y tous ensemble. 4. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Mes trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais qu'il n'y a point d'âme comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bientôt arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais. Douce louange qui monte depuis le ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais qu'il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur
Jésus, tu sais, il n'y a point